Avant les kits repas, avant DoorDash, avant que les supermarchés ne découvrent qu'ils pouvaient eux vendre un poulet entier pour 5 $, il y avait Boston Market. C'était un lieu offrant un dîner de Thanksgiving un mardi, sans cuisine, vaisselle ni le stress d'une réunion de famille. Et pendant un certain temps, ça a très bien marché, jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la chute de Boston Market. Mais avant de nous attaquer à cela, comme une famille affamée se jetant sauvagement sur un poulet rôti, assurez-vous de vous abonner à Weird History Food. Ensuite, laissez un commentaire et dites-nous quelles autres chaînes de restaurants en déclin vous souhaitez découvrir. Prenez cette fourchette cuillère en plastique et parlons d'Inde, poulet. Boston Market a vu le jour en 1985 sous un nom plus simple et plus honnête, Boston Chicken. Il a été fondé par Stéphane Collot et Arthur Corse. Et d'après le nom, vous pensez probablement que tout a commencé en plein cœur de Boston. C'est une conclusion tout à fait logique, mais c'est aussi complètement faux. En réalité, tout a commencé à Newton, dans le Massachusetts, mais Newton Chicken ne sonne pas aussi bien à l'oreille. Et Boston n'était qu'à environ 16 km, alors ils ont opté pour une marque plus forte. Newton, Massachusetts. C'est un lieu apprécié pour sa praticité, son efficacité et sa nourriture. Cela semble assez raisonnable pour y revenir une seconde fois. Et cet état d'esprit a façonné tout le concept. La version originale était d'une simplicité rafraîchissante. Le poulet rôti était délicieux, semblait plus sain que les hamburgers et pouvait être mangé à la maison sans la culpabilité qui accompagne souvent la restauration rapide. Ce n'était pas censé être sophistiqué ou à la mode, c'était censé être fiable. Ce repas était destiné à donner aux parents et aux personnes soucieuses de leur santé un sentiment de supériorité sur ceux qui ramenaient des hamburgers. Bien sûr, c'était dans un récipient en plastique, mais ce récipient sentait le poulet et la responsabilité. Les premiers établissements Boston Chicken, petits et pratiques, étaient centrés sur de grands fours à rôtisserie visibles, permettant aux clients de se réchauffer et de se détendre en regardant les poulets tourner comme des lampes à lave comestibles. C'était le dîner-spectacle. Le menu minimaliste proposait des poulets rôtis entiers, en demi ou en quart, accompagnés de garnitures évoquant une étreinte de grand-mère. Ils étaient réconfortants, inconditionnels et impossibles à refuser. Purée de pommes de terre, épinards à la crème, macaronis au fromage et pain de maïs. C'était de la nourriture faite pour paraître maison, sans cuisine, planification ni charge émotionnelle, et c'était le but. Boston Chicken est arrivé au moment culturel idéal. Dans les années 1980, les Américains se préoccupaient-ils davantage de leur santé, sans toutefois renoncer à la nourriture réconfortante, mais mangeaient le moins qu'avant. C'était l'époque des options plus légères qui restaient pourtant copieuses, gourmandes et absolument recouvertes de beurre et de sauce. Et le poulet. Eh bien, cela semblait non seulement raisonnable, mais presque sacré. Pouvoir rapporter le dîner pour toute la famille, sans cuisiner ni commander de pizza, donnait l'impression d'être dans le futur. Le succès a été rapide, les clients aimant la nourriture, les prix étaient abordables et l'image de marque se situait entre fast-food et restaurant traditionnel. Boston Chicken ne cherchait pas à être excitant, il voulait être fiable et c'est ce qui le rendait incroyablement attrayant. L'entreprise a constaté qu'en élargissant son menu, les clients étaient surtout attirés par les accompagnements, pas seulement le poulet rôti. Ce n'était pas une histoire de protéines uniques, il voulait l'assiette complète, mon pote. Donc, en 1995, Boston Chicken est devenu Boston Market, adoptant une identité culinaire plus large et axée sur la cuisine réconfortante. Et avec ce changement de nom sont arrivés les poids lourds. On parle de dinde, de pain de viande et de jambon. C'est le genre de menu qui te met l'eau à la bouche rien qu'en y pensant. Ce n'était plus seulement un restaurant de poulet, c'était une véritable solution repas. Et l'Amérique a adoré. L'expansion de Boston Market au début des années 1990 a été rapide, audacieuse et, avec le recul, incroyablement optimiste. L'entreprise est passée d'un seul établissement à 83 restaurants en 1993, puis a introduit ses actions en bourse la même année. Les actions rapidement sont devenues l'une des introductions en bourse les plus en vogue de la décennie. En une seule journée, l'action est passée de 20 à près de 49 $ par part. À la fin de 1996, elle avait presque doublé à nouveau. Certains affirment que les investisseurs appréciaient autant l'histoire et l'action que les macaronis au fromage, tandis que d'autres avancent une vision plus cynique. Des accusations d'opérateurs douteux faisant monter les actions à leur profit. Oui, une conduite choquante à Wall Street, mais malheureusement crédible. En 1996, la chaîne s'était rapidement développée, atteignant près de 1000 établissements et prévoyant d'en ouvrir des milliers d'autres.
Au sommet, Boston Market comptait environ 1200 restaurants aux États-Unis, en faisant l'une des chaînes à la croissance la plus rapide du pays. Elle s'est rapidement développée à l'échelle nationale, s'étendant dans le Nord-Est, le Midwest, la Californie, la Floride et le Texas, puis à l'international au Canada et en Australie. Bien que ces expansions aient ensuite discrètement disparu, ce n'était pas seulement la franchise qui grandissait. Le menu continuait aussi de s'élargir. Le rôti de côte a été ajouté à la carte, des côtes ont été intégrées et des promotions saisonnières se sont enchaînées. Des sandwichs ont été ajoutés pour toucher tous les clients cherchant de la nourriture réconfortante. Le service traiteur est aussi devenu central, surtout pendant les fêtes. Boston Market s'est positionné comme l'endroit qui pouvait sauver Noël si le chien des Poumpus débarquait et mangeait votre dinde. Le marketing s'est fortement appuyé sur ce que nous recherchons tous, la chaleur et la familiarité. Les publicités valorisaient les dîners familiaux, les repas sains et montraient que Boston Market aidait à prendre soin de vos proches, ou simplement de vous-même. Ils ont vite compris qu'ils vendaient plus que de la nourriture. Ils proposaient aussi l'ambiance d'un dîner du dimanche, entre papa qui dort et ta mère et ta sœur qui se disputent dans la cuisine. Ce n'était pas tape à l'œil, sans célébrité, car ils vendaient des souvenirs et de la réassurance qui a semblé inébranlable un temps. Mais comme toujours avec la production industrielle de poulet, les choses se compliquent en coulisses. L'expansion fulgurante de Boston Market était alimentée par des profits aussi gros que des cuisses de poulet et un optimisme digne de Thanksgiving, une combinaison qui a rapidement conduit à une dette massive et à des problèmes encore plus importants. L'entreprise a surtout compté sur les frais de développement, les redevances de franchise et des prêts toujours plus coûteux pour ouvrir rapidement de nouveaux établissements. Sur le papier, la croissance semblait incroyable. En réalité, de nombreux restaurants individuels réalisaient à peine un bénéfice, si tant est qu'ils en faisaient un. Boston Market ne construisait pas une vraie entreprise, mais avançait sur un tapis roulant financier s'étendant trop vite. Puis l'addition est tombée. À peine 2 ans après avoir annoncé ses vastes plans d'expansion, Boston Market avait besoin d'aide de la part de 11. Non, un autre 11. En 1998, ils ont déposé le bilan sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. L'entreprise avait perdu des centaines de millions de dollars, et tout le prestige qui fascinait Wall Street avait disparu. Les analystes, autrefois admiratifs, n'étaient soudain plus impressionnés par la croissance de l'entreprise. Certains avaient prévenu, des années auparavant, que les chaînes de restaurants en forte croissance finissaient presque toujours par se heurter à un mur. Boston Market ne s'est pas juste heurté au mur, il s'y est précipité comme Bip Bip et Coyote, persuadé que les lois de la physique ne s'appliquaient pas. Plus tard cette année-là, la chute s'est confirmée avec le rachat de Boston Market par McDonald's. Était-ce à cause du célèbre poulet rôti adoré ? Absolument pas, c'était pour l'immobilier mon vieux, et ça a dû faire mal. McDonald's n'était pas attaché émotionnellement à la cuisine réconfortante, il était stratégiquement intéressé par la superficie. Sous McDonald's, de nombreux Boston Market ont discrètement fermé ou été convertis en autres enseignes affiliées. Dans certains cas, la seule chose qui restait était l'empreinte grasse d'un client autrefois fidèle. La chaîne a techniquement survécu, mais son élan avait disparu, s'envolant comme une plume dans la brise du drive. McDonald's a fini par vendre Boston Market en 2007 à Sun Capital Partners, société de capital investissement spécialisée dans le rachat de marques en difficulté pour en libérer la valeur. Sun Capital s'est immédiatement retroussé les manches et a tenté un retour. Il y a eu des initiatives, des programmes, des tentatives sincères de moderniser les opérations, d'améliorer l'accueil et de renouveler le menu avec des plats destinés à rendre l'expérience plus raffinée plutôt que dépassée. Certains établissements ont vu leurs ventes légèrement augmenter, suscitant de l'espoir. Mais ce n'était pas une renaissance, c'était plutôt comme un pouls, la preuve que la marque était encore vivante, pas qu'elle était prête à repartir. Le vrai problème, ce n'était pas la nourriture, c'était la concurrence. Les supermarchés avaient un temps fin percé le secret du poulet rôti, puis Costco est arrivé et a tout bouleversé comme une vraie bestar de télé-réalité. Les supermarchés proposaient soudain des poulets entiers, moins chers qu'un quart chez Boston Market. Autrefois unique par son poulet tournant et ses dîners faciles, Boston Market voyait désormais ses atouts partout ailleurs. Le poulet rôti était passé d'un plat de destination à un produit de l'allée 6. Quand votre spécialité devient un produit que l'on prend avec les essuie-tout, c'est fini. Les changements de marque se sont succédés, les plats du menu allaient et venaient, comme dans un dîner-spectacle désorienté. La marque avait du mal à savoir ce qu'elle était devenue.
Dans un monde de restauration rapide et décontractée, de plus en plus dominé par Chipotle, Panera et une vague de nouveaux concepts qui semblaient un an plus frais, plus rapides et infiniment personnalisables, Boston Market n'a pas vraiment évolué. Il a plutôt dérivé. Ce qui autrefois semblait charmant et nostalgique a commencé à paraître dépassé et superflu. Ce n'était plus vraiment une destination, mais plutôt un vague souvenir. Un lieu que tu dis avoir aimé, mais dont tu ignores quand et pourquoi tu as cessé d'y aller. Puis, en 2020, Sun Capital a cédé Boston Market à Engage Brands, une filiale du groupe Rohan, détenue par Jay Panja. Au moment de la vente, la chaîne comptait encore plus de 300 établissements, preuve qu'elle était toujours active, sans vraiment prospérer. Panja a immédiatement promis un retour audacieux, se vantant d'ouvrir 2 restaurants par semaine. L'arc de la rédemption était de retour, mon pote, plus grand, plus bruyant et follement optimiste. Spoiler, ça n'a pas duré. Panja a mis en place des mesures de réduction des coûts agressives qui ont presque immédiatement plongé la situation dans le chaos. Les fournisseurs n'ont pas été payés, le loyer n'a pas été payé, les employés n'ont pas été payés, et ensuite les procès sont arrivés. Oui, ils étaient poursuivis par tous, fournisseurs, propriétaires, employés voulant juste être payés pour leur travail. Aux États-Unis, Boston Market a été poursuivi pour plus de 11 millions de dollars de factures impayées. Les tribunaux ont à plusieurs reprises statué contre l'entreprise, souvent par défaut, parce que Boston Market ne prenait même pas la peine de se présenter. Le récit du retour n'a pas seulement échoué, il s'est complètement effondré en 2023, la situation a finalement explosé comme un feu de rôtissoir que personne n'a pris la peine d'éteindre, laissant derrière elle de la fumée, de la graisse et du chaos partout. L'État du New Jersey a fermé 27 établissements Boston Market pour des violations liées au vol de salaire, après que les enquêteurs ont découvert des centaines de milliers de dollars de salaires impayés. Et ce n'était que le début. D'autres États ont commencé à rôder comme des parents affamés lors d'un potelas, lançant leurs propres enquêtes et répressions. Les restaurants ont soudainement fermé, souvent sans prévenir, même le personnel. Des avis d'expulsion étaient affichés sur les portes. Des régions entières ont sombré dans l'obscurité du jour au lendemain. Une chaîne nationale s'effondrait avec chaque devanture qui fermait. En 2023, Boston Market comptait encore environ 300 établissements dans le pays. À la fin de 2023 et au début de 2024, ce nombre avait chuté à seulement 79. En une seule année, plus de 200 établissements ont disparu. Des dépôts de bilan ont été faits, puis retirés, des appels rapidement rejetés. Les juges ont publiquement critiqué le comportement de l'entreprise, signe que la patience était officiellement épuisée. Autrefois chaîne nationale, elle ne luttait plus, mais s'effondrait à une vitesse inimaginable. Une pancarte, fermée temporairement, était apposée sur la porte. En 2024, Boston Market avait été réduit à une poignée d'emplacements. Au début de l'année, des rapports estimaient leur nombre à environ 27. À la fin, il n'en restait plus qu'environ 16. Même l'entreprise semblait incertaine de ce qui existait encore. Son propre localisateur de magasin était devenu peu fiable, référençant des restaurants fermés depuis longtemps. À ce stade, le site web ressemblait moins à un localisateur qu'à un haussement d'épaules, comme pour dire « on pense qu'ils sont là ». Trouver un Boston Market ouvert n'était plus un plan pour le dîner, c'était devenu une chasse au trésor. Aujourd'hui, la marque subsiste seulement dans quelques États, surtout via ses plats surgelés en supermarché. Les restaurants ont presque tous disparu. La concurrence accrue dans la restauration rapide, des années de mauvaise gestion, des changements de propriétaires répétés et les conséquences de la pandémie ont tous joué un rôle. Mais le coup de grâce a été le chaos opérationnel. Boston Market n'a jamais retrouvé son identité, il a essayé d'être moderne sans s'engager, il a essayé d'être nostalgique sans protéger ses fondations. Lorsque les choses vont mal tourner, la direction n'a même pas assuré ses obligations de base. Il est difficile d'imaginer une relance à grande échelle. Le nom est encore reconnu, mais la confiance a disparu, et dans le monde de la restauration, la confiance, c'est plutôt important. Boston Market pourrait survivre en tant que marque de produits d'épicerie, une expérience de licence ou une histoire à raconter dans les écoles de commerce juste après la phrase « et puis, ça a mal tourné ». En tant que chaîne nationale, Boston Market a perdu de sa popularité, non parce que la cuisine réconfortante ne plaît plus, mais parce que les Américains en voudront toujours. Elle a déchoué car le réconfort demande de la constance, être présent, payer les employés, garder les lumières allumées. Boston Market a perdu cela au moment crucial. La prochaine fois que vous achèterez un poulet rôti à l'épicerie, souvenez-vous de la chaîne qui l'a popularisé. Ce n'était pas parfait ni sophistiqué, mais pendant un bref moment, ils ont réussi le dîner. C'est plus que ce que la plupart des chaînes accomplissent. Alors qu'en pensez-vous? Et quelle était votre commande préférée chez Boston Market? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.
Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ses autres vidéos de Weird History Food.